Space News 50. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 8 novembre 2024. Avant de continuer, je me sens très censurée dans ce genre de vidéo, car je ne peux tout simplement pas parler librement ou dire tout ce que je sais ici sur YouTube, ce qui est très frustrant pour moi. Le premier sujet pour aujourd'hui, au moment où j'ai publié mes vidéos sur le déluge, où j'évoquais la possibilité que le déluge biblique universel ou mondial ait pu se produire plusieurs fois, et non seulement une fois, et que le dernier ait pu se produire aussi récemment qu'il y a 200 ans, une terrible tragédie d'inondation se produisait dans la région de Valence en Espagne, avec une réplique se produisant également à Barcelone. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos sur le déluge, il existe des preuves mondiales non seulement de plusieurs inondations gigantesques, mais aussi de coulées de boue de proportions tellement gigantesques qu'elles ont enterré ou à moitié enterré des villes entières, et ce assez récemment. Bien que ce déluge ou ces inondations puissent être la conséquence de véritables catastrophes naturelles, telles que les chutes d'eau provenant de la planète détruite Tiamat, il existe une autre explication ou possibilité, que j'étais sur le point d'inclure dans cette vidéo et que je n'ai pas fait, et maintenant je regrette de ne pas l'avoir fait. Utiliser la météo comme une arme n'est pas nouveau, ce n'est tout simplement pas dans le domaine public, non pas comme une arme, mais comme une simple manipulation du climat. De nombreux gouvernements acceptent ouvertement d'utiliser l'ensemencement des nuages et d'autres techniques pour modifier le climat, même dans des pays du tiers-monde. Il serait assez naïf de supposer que les gouvernements n'utiliseraient pas leur dernière version de la technologie de manipulation du climat comme arme, surtout lorsque le déni est si facile lorsqu'ils l'utilisent. Par conséquent, toutes ces villes qui ont des preuves solides d'avoir été inondées et enterrées sous la boue, peuvent également être le résultat d'attaques délibérées utilisant la météo comme une arme, comme nous venons de le voir en Espagne. La manipulation artificielle du climat existe sur Terre officiellement depuis au moins la décennie 1930. Elle a très probablement également été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a certainement été utilisée pendant la guerre du Vietnam. Mais comme je l'ai mentionné à maintes reprises auparavant, l'histoire de la planète Terre est très différente de la version officielle. Il est donc facile de supposer que la manipulation avancée du climat et son armement existaient bien avant la décennie 1930, mais entre les mains des contrôleurs de la Terre. La haute technologie, en général, existe sur Terre depuis des milliers d'années, et ils font croire qu'un tel ou tel élément est nouveau et récemment développé lorsque cela leur convient. Il n'est donc pas si farfelu de considérer la possibilité très réelle que la météo en tant qu'arme ait été délibérément utilisée lors de la dernière réinitialisation sociale, comme les preuves indiquent que cela s'est produit aussi récemment qu'il y a 200 ans. Et oui, ce navire plein d'antennes étranges et d'équipements, que la plupart d'entre vous ont vu près de Valence, en Espagne, a tout à voir avec les inondations. Tellement plus à dire. Je me sens tellement bâillonnée. Donc, Carotte en a une. Je n'aime pas parler de politique car je la vois très différemment de la majorité de la population humaine, et elle génère beaucoup de passions illogiques avec laquelle je ne veux pas m'embêter. Tout ce que je peux dire, c'est que je le vois comme le moindre de deux mots, mais toujours une simple marionnette membre d'un mécanisme mondial qui contrôle les deux côtés, et ne place l'un contre l'autre que comme un jeu, comme partie de l'expérience humaine, mais tout est contrôlé d'en haut. Comme l'a dit Mark Twain, et je cite, « Si voter faisait une différence, il ne nous laisserait pas le faire », fin de la citation. Et en passant, il y a un débat sur le fait qu'il ait réellement dit cela ou non. Et comme quelqu'un d'autre l'a dit, les puissances en place ne laisseraient jamais le roturier décider qui sera au pouvoir. De là où je me tiens, c'est tout du théâtre, où il crée un problème pour vendre au public une solution, et la politique n'est pas une exception, c'est une distraction pour les gens, afin qu'ils ne puissent pas relier les points pour voir qui est vraiment au pouvoir et qui contrôle leur vie. Les contrôleurs de la Terre aiment attaquer les gens par vagues, où ils resserrent le nœud autour du cou des gens pendant quelques années, puis le relâchent pendant quelques années de plus pour leur donner de l'espoir et un faux sentiment de contrôle, pour ensuite le resserrer de nouveau et beaucoup plus à chaque fois, afin que les gens acceptent tous les changements et règles contre eux, qu'ils n'auraient pas acceptés s'ils avaient été faits tous en même temps. Ils utilisent également de vastes tactiques de peur contre les gens, les poussant à revenir à leur réaction primordiale basée sur la survie pure, les éloignant ainsi de l'esprit rationnel, provoquant ainsi une psychose de masse où les foules peuvent faire des choses horribles qu'aucun citoyen normal ne ferait autrement seul. La plupart des gens pensent encore à tort que ce que croient les foules est la vérité, car ils n'ont pas la force de penser par eux-mêmes, et comme l'a dit George S. Patton et je cite,
Si tout le monde pense de la même manière, alors quelqu'un ne pense pas. Fin de la citation. Je dirais plutôt que, si tout le monde pense de la même façon, alors personne ne pense. Je ne suis pas en faveur de quelque politicien terrestre que ce soit, car je suis bien consciente de ce qui se cache derrière chacun d'eux et du jeu malsain de la fédération. Tout ce que je souhaite, c'est qu'au moins quelque chose de bon puisse arriver aux gens. Je vais terminer ce sujet ici. Autre sujet, j'ai proposé la construction de 4 ponts à Toleka City à Témer, 2 nouveaux hôpitaux, un au nord de la ville et l'autre au sud, ainsi que la construction d'un autre gratte-ciel pour abriter une nouvelle bibliothèque publique et centre de données. J'ai également proposé la construction d'un nouveau musée dédié aux voyages spatiaux tégéciens, qui sera situé à côté du siège de l'Académie spatiale. De l'autre côté du bâtiment de l'Académie spatiale, j'ai également proposé la construction d'un nouveau dortoir, d'un bâtiment de loisirs et de restauration pour les cadets de l'espace, comprenant des salles de conférences, des réfectoires et un centre d'activités de loisirs. Toutes ces propositions ont passé l'inspection publique et la population de Toleka City a accepté toutes mes propositions de construction, sauf l'un des ponts. Cela est dû au fait qu'il serait construit sur une zone de mangrove de la rivière, qui est un site de nidification pour les canards pygmées, une espèce très mignonne non trouvée sur Terre. Les adultes de cette espèce deviennent rarement plus gros qu'un petit pigeon. Lorsque j'ai prévu ce pont, tout ce que j'avais pour me guider était des hologrammes hyper précis de la région, ici dans le vaisseau spatial Sadiq Leia, et cette mangrove n'y était pas incluse. Quoi qu'il en soit, je suis tellement heureuse que les Tégétiens puissent être si respectueux de la nature. Quelques commentaires d'autres vidéos, que je ressens le besoin de clarifier, car cela a alimenté des spéculations. Lorsque je suis allée en mission secrète à Témer en utilisant la technologie de communication en immersion totale, je suis entrée dans Toleka City dans les arches inférieures de l'entrée secondaire de la grande salle du Grand Conseil, puis je suis sortie à bord d'un camion APC. Mes amis m'ont physiquement transportée de la salle d'immersion totale jusqu'au camion, sans que je m'en rende compte, car elles ne savaient pas comment me retirer de l'immersion, et elles ne savaient pas comment me procurer une sortie. La salle d'immersion est assez proche de la section avant du hangar principal, donc c'était assez facile pour elles, pas de mystère ici. La raison pour laquelle j'avais des gardes du corps pendant l'immersion et même un camion APC était uniquement pour des raisons de protocole d'entraînement pour mes 2 amis synonymes et gardes du corps, Cassia et Alia. Je n'avais pas besoin de protection, mais c'était pratique car je ne savais pas comment gérer un grand groupe de personnes autour de moi, et comment me retirer d'eux de manière diplomatique. Je prévois maintenant une 2e incursion secrète à Toleka City, cette fois complètement seule, sans personne d'autre avec moi, et avec un nouveau gadget cette fois, un bloqueur ou suppresseur de fréquence pour que la population tégétienne ne puisse pas me détecter en utilisant la technologie d'immersion avec leurs lunettes spéciales, car c'est ainsi qu'ils ont finalement découvert ma couverture et m'ont trouvé. Cette fois, j'entrerai seule dans un endroit prédéterminé de la ville, et je sortirai de l'expérience d'immersion totale en utilisant le même endroit, contrairement à la première fois où je me suis égarée arbitrairement, ne pensant pas devoir retourner à mon point d'entrée. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.